order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I don't care what you think. My name's Blurry Face and I don't care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us. En dire sur ce deck de cartes, donc bien sûr comme deck. Alors du Nock Playing Card V3, donc là j'ai pris forme le bleu parce que le bleu c'est ma couleur préférée. Alors c'est fait par le HO PC, ce qui veut dire littéralement The House of Playing Card, c'est une marque assez connue. Donc si le V3, je n'ai pas pu essayer les autres versions. Déjà personnellement je suis très satisfait de la qualité des cartes. Bon elles sont assez rigides, hein. Même j'ai vu la même, excusez-moi. Et même sur internet où le mec il avait un doigt cassé en disant qu'il essayait de faire un spring, je reconnais que c'est assez dur. Et là encore les cartes je les ai travaillées. Alors déjà on va parler du box design. Bon la boîte est un peu abîmée parce que depuis que je l'ai eu depuis 15 jours je joue qu'avec ça, il faut le dire. Alors la boîte j'aime bien, c'est le système d'ouverture différent qu'on peut trouver sur les V3. C'est qu'au lieu d'avoir une ouverture par ici, vous voyez une ouverture horizontale, c'est assez sympathique je trouve ça, c'est original du moins. On va pas se ressortir sur d'autres cartes comme sur ceux de Davidev, point. Alors, voilà, aussi playing card, Nock, minimal playing card qu'on peut appeler ça dans sa boîte. La carte, un petit truc pour les magiciens, ce que j'aime bien, c'est quand vous ouvrez la boîte, je sais pas si on va voir la caméra, mais ici, attendez, je vais essayer de faire la mise au point, mais ici il y a marqué Your card is a 7 of spades, sorry. Ce qui veut dire littéralement, votre carte est le 5 de pique, ce qui est bien pour faire un petit truc magique, tada, toi-même tu connais les bails. Donc voilà, bon voilà, donc pour la boîte c'est fini, basta cosy. Que porte-tu dire sur la carte? Bon les cartes sont, comme je disais tout à l'heure, assez rigides. Je trouve qu'elles sont très bien pour faire du cardistry, ou même pour faire de la magie personnellement. Bref, on peut les utiliser pour les deux sortes, même pour jouer, parce que playing card c'est jeu de cartes à jouer. Wow, je vous apprends rien je pense. Un truc que j'ai appris récemment, et ce que les joueurs de Nock peut-être ne savent et ne savent pas, c'est que, je vous dirai ça en fin de vidéo histoire de vous faire cogiter un peu, c'est que ces cartes sont truquées. Alors je vous montre vite fait comme ça, voilà, ça c'est le dos de la carte, ça c'est la face. Je vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo cogiter pour ceux qui ont déjà eu des Nock en main. Maintenant on va parler du design. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le design? Ce sont ce que j'appelle le design bicycle classique. Le 2 de carreau, par exemple, 2 de carreau, 8 piques, et les têtes ne changent pas beaucoup. On a juste quelques changements par rapport sur l'as de pique. Attendez, je vais retrouver parce que je ne l'ai pas du tout préparé, du coup je suis un peu couillon. Bah, attendez, on va parler d'abord des jokers. Les deux jokers sont similaires, ils sont représentés par une étoile. Ce qui est assez simple, comme le dos, parce que j'aime beaucoup les principes. Ils ne sont pas partis dans des idées, trop de détails, trop de décors. Ils sont vraiment sur une idée assez minimaliste. L'as de pique, voilà, la seule carte qui a été modifiée, mis à part le joker, c'est son as de pique. Voilà, qui est aussi simple. On pourrait même dire que c'est limite à fontaine. Au milieu, il est marqué minimal playing card. Je pense que voilà, c'est ce que ça veut dire, minimum, minimal, pour rester vraiment dans une idée simple de jeu de cartes à jouer. Même moi, quand j'ai découvert ces cartes, personnellement, je ne voyais pas l'intérêt. Je venais de découvrir les fontaines virtuoso ou par exemple les Lux cards et qui avaient vraiment assez beaux détails ou même des détails simples qui étaient jolis. Et quand vous voyez ça, personnellement, vous vous dites, mais à quoi ça sert de payer? Je prends un de bleu. Mais justement là, vous allez plus payer, je pense, pour la qualité ou même pour quelque chose de simple. Et personnellement, je trouve que c'est sympa au lieu d'avoir des grosses cartes, pas très couvertes. Et puis au lieu de dépenser une assez forte somme dans des grosses cartes, parce qu'il faut savoir quand même que les fontaines, c'est assez cher maintenant. J'ai encore un paquet de toute la façon, qui tourne à peu près dans les 50 euros. Là, le paquet, je l'ai payé maximum 10 euros. Et franchement, vous avez une très bonne qualité de carte. Je vous le conseille si vous démarrez dans le milieu. Alors, voilà, que dire le plus, c'est que c'est un très bon paquet de cartes. Ça soit autant pour cardistry la magie. Il existe en plusieurs couleurs différentes, c'est vrai, il existe, bon là j'ai le bleu, il existe violet, jaune, vert, rouge, bleu, blanc et noir. Enfin, les blancs noirs sont les dernières éditions. Il y a aussi pour les vrais fans de magiciens comme moi qui aiment bien les gaff deck, il existe la version gaff deck, que j'ai pas trop vu mais je pourrais faire une vidéo si un jour j'en ai une dessus. Et maintenant même certains magiciens ont donné leur propre deck, comme par exemple il y a le Nock Laura London Edition. Alors c'est d'autres cartes assez rouges, pourpre, bord légèrement noir, qui est assez sympathique et que là la dame de pique ou de cœur est customisée justement pour son visage. Comme vous allez pouvoir sur d'autres paquets de cartes avec par exemple Rick John, Pam Madison, Peter McKinnon et j'en passe. Bon ben voilà, je pense avoir tout dit. Personnellement j'aime beaucoup ce deck.
je l'avoue clairement, j'aime beaucoup. Je pense que je continuerai à l'utiliser, même voir peut-être d'acheter d'autres couleurs. Peut-être faire d'autres vidéos dessus, je sais pas, enfin bref, l'avenir nous le dira. Alors pour le côté truqué, c'est que j'ai remarqué, bon là je sais pas si on verra la caméra, mais c'est que c'est dans le dos déjà. Bon c'est un secret, il faut garder ça entre nous. Vous remarquerez, pour ceux qui ont déjà des NOC, du moins ça c'est sur les V3, je sais pas si sur les V2 et 1 ou les autres NOC ça existe, mais moi sur ce que j'ai essayé, on me l'a confirmé, c'est un ami à moi. Par exemple, sur cette carte, ça c'est une carte A2A noire. Excusez-moi, c'est un 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, quand je l'ai su, c'est que les pointes du dos sont légèrement arrondies et que sur les cartes de couleur rouge, les pointes sont bien pointues ou non. Arrondies, ce sont les noirs qui sont bien pointus. Prenez un paquet, vous verrez ça. Si vous pensez l'acheter, tant mieux, on va voir ça plus tard. Donc voilà, donc merci à vous d'avoir suivi la vidéo. En lien, je vous mettrai le trailer, si j'ai retrouvé un trailer de Packet Cart ou un lien où on voit des vidéos pour si vous avez un autre avis. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, à laisser un commentaire, surtout si ce nouveau format vous a plu. Et je vous enverrai aussi mon Instagram si vous voulez suivre. Sur ce, à bientôt, merci d'avoir regardé, c'était Luxfade. A plus.